Bon job, Itissart. Voilà, dernier débrief. Dernier débrief de la saison 2017-2018. Voilà, débrief contre Lyon, débrief Lyon-Nice. Voilà, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a tout perdu. On a tout perdu ce soir. Pour parler du match, le premier quart d'heure. On est asphyxié complètement. On est complètement dominé. Les Lyonnais nous asphyxient dans le milieu de terrain. Et en fait, la seule solution qu'on a, c'est de jouer en contre. En fait, de jouer en contre rapide pour pouvoir essayer de marquer un but. Mais le problème, c'est que on joue beaucoup trop bas. On n'a aucun impact sur le jeu. Et du coup, on n'explose pas. On n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à aller plus rapide que les Lyonnais. Parce que les Lyonnais ont joué beaucoup plus rapide que nous. Ils étaient 100 fois plus rapides que nous. Et qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Pourtant, quand même, à la 17e minute, j'ai quand même un but magnifique d'Alassane Plea, sur une passe lumineuse de Super Mario Balotelli pour son dernier match avec l'OGC Nice. Voilà, ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et quand tu sais que on a perdu 24 points en menant au score, on n'est pas à l'abri de perdre 27 points en menant au score. Après, derrière, les Lyonnais continuent. C'est toujours pareil. Tu as quand même Benitez qui fait un super arrêt sur un centre lyonnais avec une tête lyonnaise. Super arrêt de Benitez qui sauve le match à partir de la 24e minute. À un moment donné, 27e minute, action niçoise, avec une frappe de Cyprien qui ne fera pas grand-chose. À la 31e minute, centre lyonnais détourné légèrement par Dante et ça arrive sur le poteau. Mais on se fait encore peur. Et en fait, de la 30e minute à la 45e minute, si tu veux, on arrive à redresser un peu le niveau de jeu. On arrive à équilibrer le jeu et à essayer de se mettre au niveau des Lyonnais. Sans plus, on a un petit peu plus d'action. Chaque action qu'on a, elles sont dangereuses. Mais pour autant, on ne fait pas la différence. Et en fait, quand tu joues contre Lyon, qui ont un enjeu de Champions League, tu vois, et que nous, on a un enjeu d'Europa League à tour préliminaire, tu vois, en passant 2 tours préliminaires, tu te dis, il faut tuer le match. À la première mi-temps, il faut marquer 2 buts. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On n'a pas marqué de but. Jusque-là, à la fin de la mi-temps, on a souffert énormément. Et tu as vu, à l'image de Cyprien qui a soufflé à la fin de la mi-temps, et tu voyais que la fin de première mi-temps, il fallait qu'elle arrive parce qu'on avait du mal, tu vois. Et après, deuxième mi-temps, j'ai pas envie de te la débriefer, la deuxième mi-temps. Elle a été catastrophique. Triplé de Memphis Depay. Ce qu'il faut retenir aussi dans ce match, c'est que les Lyonnais, depuis qu'ils ont plus Alexandre Lacazette, souvent ils demandent le penalty quand même. C'est un bout de bicou, un penalty. Un bout de genou, un penalty. Un poil de bras, un penalty. Parce que faut savoir que, putain, ils aiment bien demander les penalties, les Lyonnais. Mais on les connaît. Tu connais aussi cette page Facebook qui s'appelle Penalty pour Lyon. Tu vois, c'est qu'ils ont tellement des penalties, les Lyonnais, pour rien, qu'on t'a créé une page Facebook. Penalty pour Lyon. Tu vois. Mais c'est les Lyonnais, ils jouent comme ça, on le sait, c'est des pleureuses. À l'image de leur président, c'est des pleureuses. À l'image de Jean-Michel Aulas, grosse pétasse. Voilà. À cette image-là,
tu le sais que les Lyonnais, c'est des pleureuses et qu'ils réclament, dès qu'ils peuvent réclamer quelque chose, ils réclament quelque chose. Voilà. Donc, deuxième mi-temps catastrophique. Voilà, le score en est là. Pléa qui met quand même un superbe but, hein, qui fait le but du 3-2, mais ça s'arrêtera là. L'année prochaine, on ne fera pas d'Europa League, hein, parce que Bordeaux derrière a gagné, et a gagné bien contre Metz. Saint-Etienne a gagné aussi. Voilà. Donc on finira à la 7e place pour cette saison. Et en fait, cette 7e place qui nous supprime en fait c'est la place qualificative à l'Europa League. C'est toute l'image de la saison de l'OGC Nice en fait. Sur ce, voilà, je te débriefe le match de Lyon-Nice. Je te ferai une vidéo spéciale, hein, où je te ferai le bilan de cette saison 2017-2018, hein, que tu pourras suivre, que te fera un plaisir de suivre, hein, où je dénoncerai beaucoup de choses, où je dirai beaucoup de vérités, beaucoup de... Bref, je vais te décrire tout ça. Hein, voilà, suis bien cette vidéo. Voilà. Que dire de plus dans ce match? On peut rien dire. Il n'y a plus rien à dire. On a été voilà, à l'image de cette saison. On a été à l'image de cette saison. Un OGC Nice qui est capable de faire le pire comme le meilleur, mais qui n'est pas capable d'être dans les grands rendez-vous, style Paris, style Marseille, style Monaco, style Saint-Etienne, style Nantes. Quand il y a des matchs que Nantes perd, que Montpellier perd, nos concurrents à l'Europe, on n'était pas capable derrière de gagner ou de faire un bon résultat, même si c'était un 1-0 à l'arraché à la 90e minute, on n'a pas été capable de faire ça. Voilà, cette saison est à l'image de l'OGC Nice. La place de 7e, je pense que c'est la place qu'on mérite, pour ma part. Voilà, tu auras donc le bilan, je te ferai ça la semaine prochaine, le bilan de l'OGC Nice sur la saison 2017-2018, sur ce Ciao Viva, la Bayeta. Et on n'oublie pas, toujours, malgré tout, Issa Nissa, c'est dans le cœur. Chez Niçois jusqu'au bout. Allez, ciao Viva.